Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du jeudi pour entreprendre sa vie, son entreprise. Bref, c'est à adapter à ta situation. Donc, j'étais en train de faire les taroscopes du premier semestre 2021 et je me suis dit, faut quand même que je fasse la vidéo du jeudi là-dessus parce qu'en fait, ça me semble très pertinent de t'expliquer et te donner des pistes sur comment organiser un événement, quelque chose dans ta vie, que tu sois à ton compte ou pas, en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est d'être un peu face à un problème, se dire « Oh ben mince, je sais pas comment je vais m'y prendre pour trouver un nouveau travail, pour créer un atelier, hein, c'est le titre que je choisis pour cette vidéo, comment créer un atelier quand je suis à mon compte, voilà, comment communiquer avec mon compagnon, comment, toutes les questions qui commencent par un comment. Et le risque dans ces cas-là, c'est d'avoir la bonne réponse tout de suite, intuitivement, et puis de la spolier lamentablement en écoutant à la place ton mental. Et donc dans ces cas-là, c'est important de se recentrer et de revenir à l'essentiel. Et donc ce que je te propose, c'est qu'ensemble, on va faire des petits tests pour voir un peu comment ça marche et comment moi je m'organise dans ces cas-là. Donc déjà, c'est important, je l'ai dit, de te recentrer. Le recentrage, il peut se faire très rapidement. En fait, ça dépend de ton état émotionnel. Si tu es à des sommets, si tu as atteint l'Everest, l'Himalaya, enfin le Kilimandjaro, que sais-je, un truc comme ça, très haut, que tu planes total et que tes émotions, elles sont... et que c'est des émotions de stress, des émotions de doute, des émotions de peur, de confusion, alors là, il va falloir faire tout ce qu'il faut pour redescendre, calmer tout ça et te centrer. Le centrage, pour moi, c'est le juste milieu entre l'enracinement et le lâcher-prise. C'est au milieu, quoi, tu vois, tu t'enracines et tu lâches prise. Parfois, quand on lâche trop prise, on est dans notre monde émotionnel et on se laisse avoir. On est rarement trop enraciné. Quand on est trop enraciné, si jamais un jour ça t'arrive, je sais pas, c'est que t'es dans un temple bouddhiste et que t'as médité pendant 8 heures, je vois pas comment on pourrait être trop enraciné en fait. C'est un état que les êtres humains ont énormément de mal à maintenir. Tu pourrais... Non, tu peux pas en fait, c'est pas possible. Ou alors tu serais très enraciné mais d'une mauvaise façon, c'est-à-dire que peut-être parce que tu auras trop mangé, donc tu seras trop en lien en fait avec ta matière, avec ta densité. Ou alors tu auras trop fait de sport et tu seras dans ta douleur physique. Oui, là, quelque part on est enraciné, mais c'est pas enraciné de la bonne façon, tu vois. Donc, comment faire pour se centrer ? Si tu es à un stade très élevé d'émotion, ça va être important que, pour moi c'est comme ça que ça marche, mais pour toi trouve ta solution, d'écrire. Écrire sans réfléchir à ce qu'on écrit, juste comme un déversoir. Pour d'autres, ça va être de danser, ça va être de rire, ça va être de péter un boulon, ça va être de pleurer, ça va être de se regarder dans le miroir et de se dire « Ok, là, je suis plus moi-même, j'aimerais redescendre, voilà, j'aimerais me centrer. » Quelle que soit la méthode que tu emploies, le plus important, c'est l'intention que tu poses. C'est « Je demande à mon être de se centrer ». Et simplement de poser cette intention et d'être très ferme dans ta demande intérieure, parce que c'est toi qui le décides, c'est pas quelqu'un quelque part qui va le faire pour toi. C'est ta discipline personnelle. C'est là, maintenant, stop. J'ai suffisamment vécu mes émotions, j'ai suffisamment ressenti de trucs. C'est ok, maintenant, je pose l'intention de me centrer. Et tu vois, rien qu'en disant ça, ça me centre. Et peut-être que tu ressens que ma vibration change un peu, qu'il y a quelque chose en moi qui se pose, que c'est un peu différent, même si j'étais déjà assez centrée. Mais du coup, je le suis encore plus, de poser cette intention-là. Et tu peux vraiment imaginer qu'au niveau de ton ventre, une espèce d'énergie qui tourne. Je vois souvent ces deux sens-là, dans le sens aiguille de montre et dans le sens inverse.
Et c'est comme si d'avoir dans les deux sens, ça permettait en fait de te centrer, de te canaliser, de te permettre de rester au même endroit comme ça. Alors que s'il y a une énergie qui décide toute seule de monter, ah bah oui, tu montes. Aussi une énergie qui descend, bah pareil, tu vas descendre. Là, les deux énergies sont ensemble, c'est un petit peu comme, je sais plus comment ça s'appelle, ce mécanisme de spirale où les deux énergies sont imbriquées l'une dans l'autre, un peu comme le yin et le yang, où elles s'auto-alimentent. Et quand tu te retrouves dans cet état-là, ça te pose, voilà, ça te pose, ça te maintient, ça donne de la force, ça donne de la puissance et tu te sens mieux. Donc voilà, quelle que soit la manière dont tu y parviens, je ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet sur comment se centrer, c'est pas l'objet direct de cette vidéo, mais c'est un prérequis en fait obligatoire. Une fois que tu es centré, tu vas pouvoir utiliser des jeux de cartes. Ouais, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais beaucoup de choses. Alors, pas tout le temps, parfois je suis suffisamment centrée pour avoir des messages intuitifs qui me viennent comme ça. Mais parfois j'aime bien poser des cartes pour mes ateliers. Alors, il y a des jeux qui sont mieux que d'autres. Et c'est ça aussi dont je veux te parler parce que il y a des jeux, c'est évident qu'ils vont correspondre à ce type de pratique alors que d'autres vont rester très obscurs et difficiles d'accès. Donc par exemple, là j'en ai 7 jeux sortis devant moi, donc j'ai un tarot. Les tarots c'est très bien si tu maîtrises le tarot. Si tu maîtrises le tarot, tu trouveras jamais mieux que le tarot en fait. C'est très net. Si tu maîtrises le tarot, fais tout avec le tarot. Si par contre tu maîtrises pas complètement le tarot, prends un oracle. J'ai un oracle qui est bien là, j'en ai même deux, qui sont plutôt pas mal. Cet oracle-là, c'est de Sylvie Petitpas. Je passe à l'action. C'est des cartes d'affirmation. Voilà. Elles sont classées par thématique. Il y a des couleurs en fait. Donc ça, c'est le seul problème. Il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça, où le dos des cartes a une singularité. Ce qui fait que, en fait, il vaut mieux fermer les yeux pour choisir la carte en question parce que sinon tu risques d'être influencé le moment où tu connais bien les couleurs et tu sais à quoi ça correspond un petit peu, ça risque de voilà, tu vois, d'être un peu compliqué. Alors là par exemple je dirais une carte affirmer votre plus-value, tu vois, elles sont faites comme ça, donc il y a le message général et puis le message un peu plus détaillé. Et il ne faut pas hésiter à en tirer plusieurs et de plusieurs jeux pour venir confirmer. Parce que par exemple, bon là on est quand même sur un petit jeu, il n'y a que 42 cartes, je vais en tirer une seule. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait, après il y a des cartes qui peuvent être complémentaires mais qui peuvent aussi au bout d'un moment se contredire. Si tu finis par tirer toutes les cartes du jeu, ça ne veut plus rien dire ton tirage, tu vois. Donc une carte, une ou deux cartes par jeu, c'est ça que je te conseille. Après je vais prendre... Là, j'ai une intention, évidemment, par rapport au projet. Oui, je te l'ai pas dit, ça me semblait tellement évident, désolée. Quand tu commences à tirer les cartes, tu te poses sur ton projet. Par exemple, voilà, je veux faire un atelier. Je veux pouvoir mieux communiquer avec mon compagnon, avec mes enfants. Voilà, comment est-ce que je peux m'y prendre? Qu'est-ce qui est le mieux? Donc là, j'ai une idée en tête par rapport à un atelier que je prépare pour le 15 janvier. Donc voilà, je propose en fonction de ça. Ok. Voilà. Là, ça me donne des éléments. Tu vois, là, ça me donne vraiment des éléments. J'utilise l'oracle Tao. Alors l'oracle Tao, certaines personnes peuvent le trouver parfois un peu, enfin ce que j'ai compris, un peu difficile d'accès. Moi, je le trouve très simple si tu te prends pas la tête, parce que c'est vrai que il y a tout un tas de symboles que je n'ai jamais pris la peine. Je prendrai peut-être la peine un jour, mais pour l'instant je n'ai pas pris la peine d'observer ces symboles. Je me contente de regarder les illustrations et de m'imprégner en fait de ce que j'en ressens et des mots-clés. Il y a aussi un petit livret, hein, bien sûr. Et en fait, à partir de là, devient ce qu'il y a de plus intéressant et de plus important. C'est-à-dire que quelles que soient les cartes que tu tires, c'est ton inconscient qui te les a fait poser sur la table. Et donc, à partir de ce moment-là,
tu t'interdis à toi-même de douter de ce qu'il y a sur ces cartes. Tu t'interdis ça. C'est simple. Et c'est pour ça que, initialement, avant de tirer les cartes, c'est important d'être centré, c'est important de sentir bien. Hein. C'est comme ça que tu vas savoir si tu es centré. Si tu te sens complètement sereine, en confiance, eh ben c'est bon, tu peux tirer les cartes. S'il te manque cette partie-là, potentiellement les cartes pourraient être remises en question. Alors que si tu es centré, tu tires parfaitement les bonnes cartes. C'est ok, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Les cartes qui sont sorties sont les bonnes et ne peuvent être remises en question. Et donc à partir de là, tu peux simplement prendre un carnet et noter les messages des cartes en prenant les livrets, etc. Et chercher le mode le plus sûr de le faire passer, de passer à l'action faite avec ces cartes. Par exemple, pour moi, j'ai la carte affirmer votre plus-value et j'ai la carte de la jeune mariée ici, tu vois, et d'une espèce de champignon là qui me dit la pousser vers le haut. Donc la jeune mariée, c'est faible estime de soi, hein, c'est ça qui résonne chez moi, et la pousser vers le haut, c'est besoin de gain de confiance, évolution constante, promotion, reconnaissance. Et en fait, c'est vrai que par rapport à cet atelier, j'en ai peut-être pas parlé avec suffisamment d'estime de moi, j'en ai peut-être pas parlé avec suffisamment de niaque quelque part, tu vois. Et donc, ça me titille et je me dis, ok, il faut que je modifie ma manière d'en parler, il faut que je communique différemment, tout simplement. Et ça me donne les pistes suffisantes. Et à ce moment-là, je vais certainement pas chercher à aller à l'encontre de ça, ni chercher à repousser l'échéance, ni chercher à modifier ou altérer le message que je peux recevoir. Et en fait, tu vas voir que de faire ça, de prendre les messages des cartes qui ne sont que le prolongement de ton intuition, d'accepter le message tel qu'il est, pas tel que tu voudrais qu'il soit pour combler ton ego, eh bien, ça va te permettre d'avoir ta petite voix intuitive beaucoup plus présente et petit à petit, ça va te permettre de te passer des cartes. Alors moi, les cartes, je les garde parce que j'aime bien, parce que c'est un feeling que je trouve intéressant, mais dans l'idée, on n'en a pas systématiquement besoin, tu vois, c'est un outil. Ce n'est que le prolongement de toi-même. Une autre chose importante, du coup, c'est comment faire pour ne pas remettre en question. C'est uniquement la discipline. Parce que à ce titre-là, tu pourrais très facilement te dire « Ah bah le tirage que j'ai fait, bon, il vaut ce qu'il vaut, mais j'ai pas trop envie de l'écouter, donc je le referai demain et je verrai si demain j'ai les mêmes réponses. » Sauf que demain est un autre jour. Donc tu auras potentiellement des réponses différentes, tu vois. Là, c'est important. Voilà, ce qui est là est important et ce qui est là, je vais le travailler tout de suite. Voilà, quand je termine cette vidéo, je vais travailler ça. Parce que si mon inconscient le sort, c'est que c'est important. Je voudrais te faire un petit exercice. On va voir ensemble ce que ça peut donner. Tu vas poser ta question dans ta tête par rapport à l'événement que tu aimerais mettre en place, que ce soit un atelier, que ce soit à la réponse à la question du comment. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Fais attention dans ta phrase à ce qu'il n'y ait aucune négation. Hein. Voilà. Comment est-ce que je peux communiquer? Comment est-ce que je peux mettre ça en place? Quelle est la meilleure manière de? Voilà. Une fois que tu as cette phrase bien dans ta tête, tu vas choisir une carte. Je vais sortir 5 cartes différentes. Choisis un numéro de 1 à 5. Voilà, ok. Maintenant que tu es sur un numéro, tu peux même en prendre 2. 1 ou 2 numéros, mais pas plus. Et là, je vais sortir les cartes en commençant par la première. Et tu vas du coup regarder la carte qui te correspond. Et je vais en rajouter une couche avec le Tao Zen. C'est ça qu'ils s'appelle comme ça? Non, c'est pas le Zen, c'est l'oracle Tao pas. Donc, première carte.
Vivez la clarté et vos idées. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Voilà pour la carte numéro 1. En plus, elle est vraiment numéro 1. Numéro 2. Vivez la clarté de vos émotions. Vivre la clarté de ses émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Deuxième carte. Encore vivez la clarté. On est dans la clarté, hein. Vous avez besoin de clarté apparemment. Vivez la clarté de vos actions. Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Donc ça c'était la carte numéro 3, hein, je vous rappelle. 1, 2, 3. La 4. Numéro 4. Change. Ouvrez-vous à la joie. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Et enfin, la numéro 5. Ayez le courage de vivre pleinement. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Donc on continue avec le Tao Zen. Tao Zen, pourquoi je voulais l'appeler le Tao Zen? L'oracle Tao. Oh, j'y arrivé. Donc, on va aller voir à nouveau 5 cartes. Alors, vous ne changez pas de numéro, hein. Vous gardez les mêmes numéros ou le même numéro que tout à l'heure. Et ça va simplement se rajouter dessus. Donc ça va vous donner encore plus d'éléments pour pouvoir passer à l'action. Pour pouvoir obtenir en fait la réponse que vous attendez. Donc numéro 1. Le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Ouais. Vous êtes en conflit avec vos idées apparemment. Sortez du brouillard. Exprimez tout ce qui aujourd'hui génère du conflit en vous. En fait, d'exprimer vos idées, ça va faire ressortir le conflit que vous vivez intérieurement, mais vous allez gagner en clarté. Interprétez-le en fonction de vous. Ok ? Je vais vous donner une deuxième carte. Apparemment, il faut que je vous donne une deuxième carte pour ceux qui ont choisi la numéro 1 toujours. La beauté de ce qui est petit. Vous voyez ce petit papillon avec la glycine. Les mots-clés, c'est découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Prenez ces mots-clés, laissez-les résonner dans votre vie. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2, qui était du coup « Vivez la clarté de vos émotions », on a le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Troisième carte qui va sur « Vivez la clarté de vos actions ». Le puits. Et oui. Quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Il y a besoin d'aller jusqu'au bout de vos actions, vous. Hein. Quatrième carte, qui était « Ouvrez-vous à la joie ». On a le progrès. Avancement.
obtention de reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Et enfin, le dernier, qui était ayez le courage de vivre pleinement. On a le joyeux. Mot-clé toujours. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Trouvez les réponses à vos questions avec ça. Et si vous avez besoin d'une pitchinette supplémentaire, vous pouvez mettre en commentaire. Je verrai si je peux vous aider. Le truc, c'est que tout le monde va avoir votre commentaire, donc si vous me plantez le décor de votre vie et que c'est un peu perso, voilà, arrangez-vous comme vous pouvez si vous voulez avoir un retour de ma part. Ou alors allez sur Instagram et envoyez-moi un message privé par Instagram. Voilà. Bon. C'est quelque chose que j'ai appris à faire au fil du temps. De ne pas remettre en question les cartes. De les prendre telles qu'elles étaient. Et ça fait vraiment toute la différence en fait. Vraiment. Une différence énorme, notable. Voilà. J'ai hâte du coup de travailler sur cette thématique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous obtenez des réponses, que ce soit pour construire un atelier ou autre, vous pouvez vraiment aller dans le détail. C'est-à-dire que, voilà, moi je vais prendre toutes les cartes qui me tombent sous la main, je prends tous les jeux, et puis hop, je sors une carte, voilà. Comment est-ce que je déroule cet atelier? Est-ce qu'il dure 3 heures? Est-ce qu'il en dure 6? Est-ce que... voilà. Et au fur et à mesure, en fait, ça va vous donner toutes les réponses. Et c'est un énorme travail de confiance que de faire confiance à des cartes qui sont l'extension de votre inconscient, certes, mais ça reste intangible, ça reste des cartes, dans le sens où... Comment être sûr? En fait, vous apprenez à être sûr au moment où vous lâchez l'enjeu. Où vous dites, bon, de toute façon, je vais le faire et puis on verra bien. Pas grave, hein. Au pire, je me plante, c'est pas grave. Et je peux vous dire que tous les ateliers que j'ai mis en place sur ce principe-là ont vraiment été super, vraiment super. Ont très bien fonctionné, les gens étaient ravis. Et quand je l'ai pas fait, c'était pas pareil. Parce que c'est comme si quand je l'avais pas fait, à certains moments, il y avait une partie de moi en fait qui voulait juste se dire oh non mais c'est bon, tu gères, c'est bon, tu vas y arriver, t'as pas besoin de tes cartes, c'est bon. Et en fait, d'être dans cet état-là, parfois on perd en humilité et on perd aussi en inspiration. Donc voilà, moi je vous conseille très fortement d'utiliser ces cartes dans ce sens-là et de surtout passer à l'action, que ça reste pas quelque chose de froid et de distant. Faites-en quelque chose. Le monde, la vie est faite pour être vécue, pas pour être rêvée. Et pas pour être juste intellectualisée ou ressentie. Elle est vraiment faite pour être expérimentée et vécue à fond. Donc voilà, moi je vais faire mon mindset là-dessus et ça va me donner toutes les actions à sortir et je vais agir en conséquence. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me sonner. Si vous avez besoin d'un coaching, je vous attends. À bientôt.